à tous. Une approche de l'immobilier davantage centrée sur le client. C'était le thème d'une conférence ici au Propel. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mecca Brunel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Gecina. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors parlons peut-être pour commencer de cette discussion. Vous étiez donc en conférence avec Brendan Wallace, cofondateur de Fifth Wall Venture, avec qui vous êtes associé d'ailleurs dans un fonds de capital risque, je crois. Vous avez parlé de cette approche tournée sur le client, d'innovation, de RSE. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tous ces sujets pour Gecina, ils sont stratégiques et plus seulement anecdotiques comme on aurait pu le croire il y a quelques années? Oui, tous ces sujets-là ne sont plus des sujets gadgets. Vous savez qu'on a lancé fin 2018 une marque relationnelle qui s'appelle You First. You First, c'est une vraie marque et comme toutes les marques, ça véhicule des valeurs, des standardisations et une massification et une capacité de délivrer. Et tout cela, à la fois à travers le serviciel et à travers la technologie, au service de nos clients. Au fond, aujourd'hui, chacun d'entre nous, quand on parle à une administration, quand on est client quelque part dans un hôtel ou autre, eh bien, on veut s'adresser à un seul point d'entrée. Et c'est pareil dans les immeubles de bureaux. Nous devons avoir des process, nous devons donner la chance aux gens de pouvoir se reposer, mais nous devons aussi incarner, identifier les services et la manière dont on va les exécuter. Et pour nous, c'est quelque chose qui devient essentiel dans le monde qui change. Oui, alors j'allais vous demander si la crise accélérait ce mouvement. Comme toutes les crises, ça ne fait qu'accélérer les mouvements, ça ne crée pas les mouvements. Les mouvements étaient déjà là, les trois tendances lourdes étaient déjà là. La centralisation, la digitalisation et le changement climatique, ça s'accélère dans tous les sens. Vous avez parlé de cette marque. Est-ce qu'il y aura d'autres annonces sur ce sujet ou est-ce que c'est pas forcément d'actualité pour l'instant ? Les annonces, de toute façon, il y en a tous les jours. Mais tous les jours, nous sommes en train de mettre en place notamment les moyens de digitalisation qui nous permettent de mieux connaître nos clients, avec différents sites, différents moyens, différentes façons d'y accéder, mais aussi des rencontres physiques, masquées, des rencontres en respectant les distanciations, qui nous permettent aussi d'avoir la relation humaine, qui est aussi au cœur de notre raison d'être. Très bien. Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables. Parfait. Si on élargit un petit peu la focale et qu'on reparle de cette crise, vous avez vécu plusieurs crises. Quel est votre regard, votre analyse sur celle-ci à l'heure où on parle? Nous sommes encore qu'en septembre et il peut encore se passer de nombreuses choses dans les prochains mois. Écoutez, nous sommes encore dans l'œil du cyclone, donc c'est très difficile d'avoir un regard. Mais cette crise-là est beaucoup plus profonde, sociétale, globale que les crises précédentes qui, pour la plupart, étaient soit dans un secteur d'activité, soit financière ou financier, parce que dans un secteur d'activité, celle-ci est vraiment globale, profonde, transformationnelle. Ça nous questionne sur énormément de nos relations et on doit y arriver collectivement en se posant les bonnes questions. Alors, certaines foncières ont subi les effets de cette épidémie. Gecina a plutôt bien limité les dégâts au premier semestre. Les chiffres étaient assez rassurants. Comment vont-vous anticiper la suite ou 2021 par exemple ? Aujourd'hui, nous n'anticipons pas 2021. Nous sommes en pleine phase budgétaire. Nous sommes en train de regarder. Il est certain que c'est une période compliquée. C'est pas une question de mieux résister ou pas mieux résister. Ceux qui ont réellement subi, c'est ceux qui avaient des commerces, et notamment des commerces fermés du fait du Covid. Du confinement, oui. Ce qui est quand même un peu moins le cas de Gecina, même si on a eu quelques-uns et qu'on a pris les mesures qu'il fallait. Je pense qu'il faudra qu'on soit extrêmement sérieux, concentré pour l'année 2021. Mais aussi tout ce que Gecina a fait ces dernières années dans sa transformation nous permet de mieux résister et mieux faire face à l'année qui arrive. Eh bien, on suivra cette crise, ses évolutions et la situation de Gecina dans les prochains mois, peut-être lors d'autres interviews. Merci beaucoup, Mecca Brunel. Avec grand plaisir. Bon courage et bonne journée. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour de prochaines émissions ici au Propel. Au revoir.